En place de départ, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Action. Vous avez commencé votre carrière, vous disiez, en faisant des films essentiellement en tournage en extérieur. Oui. Et à partir de quel moment vous êtes entré en studio? Est-ce qu'il y a eu des raisons artistiques? Ouais. Des raisons Très économiques? intéressant. Je suis entré en studio quand j'ai commencé à accepter l'idée que j'aimais la fiction. Comme cinéaste, j'ai eu aussi envie d'assumer ça, la fiction, le récit, les personnages. Et le décor, ça va avec. C'est-à-dire que concevoir et imaginer un décor, ça fait peur, parce qu'il n'y a rien. On n'est plus contraint, et parfois c'est rassurant d'être contraint par le réel, par l'appartement qu'on a choisi, on ne peut pas pousser les murs. Là, tout à coup, moi, ça m'obligeait, même dans l'écriture, même dans la mise en scène, à aller encore plus vers la fiction. Si vous voulez, le jour où je suis entré en studio, et j'avais très très peur pour après vous, ça m'a forcé à assumer et à accepter une part de moi qui est importante, qui est mon goût et mon penchant pour la fiction. Est-ce que le studio, même si on y réinvente le réel, est le lieu de la fiction par excellence? Pour moi, oui. Pour moi, le studio est le lieu de la fiction par excellence. Ouais, vraiment. Pour moi, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'oblige. Tout à coup, je dois penser un petit peu autrement, dès l'écriture. Parfois, le cinéma, il a aussi besoin de ça, vous voyez, d'un peu d'ampleur. Le studio, c'est l'endroit pour les films, vous disiez tout à l'heure, ambitieux, ou les gros films. Et donc, si on perd les outils Oui, de réalisation et de production de ces films en France, oui. est-ce que ça veut dire que les gros films vont fatalement quitter la France? Ah bah, si on perd les studios les plus performants, ils iront ailleurs, les gros films. Donc au fond, si Brie ferme, pour moi, ça c'est un des plus gros risques, c'est ça. C'est les tournages qui vont aller ailleurs. Pour moi, l'enjeu, c'est un outil de travail qui reste en France, un savoir-faire qui reste en France, des techniciens avec qui on a l'habitude de travailler, qui puissent continuer à travailler. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on délocalise, on n'emmène pas toute son équipe en Belgique ou je ne sais où. Est-ce que ça ne vaut pas le coup, là, d'investir un petit peu de ce côté-là, sachant que ça garantira quand même encore de l'emploi. Ça, j'en ai aussi vraiment la conviction. Vous parlez tout à l'heure des effets spéciaux. Ça, Est-ce qu'il n'y a pas une mutation de l'industrie du cinéma aussi et qu'on assiste à une nouvelle façon de tourner, moi je plus pense. trop à l'ancienne? Ben oui, mais à l'ancienne, vous aurez toujours besoin de quatre murs, du son et puis un lieu où on doit faire des choses. Même si c'est des fonds verts, un endroit il peut se réinventer. Et puis il y a des choses qu'on n'arrivera jamais totalement à faire en numérique. Quand ils viennent tourner Hunger Games avec tout l'argent qu'ils ont et les moyens qu'ils ont, s'ils tournent Hunger Games à Brie, c'est qu'ils y voient bien un avantage. On ne peut pas tout faire en numérique. Si vous voulez, il y a des décors, même pour les acteurs, dont on ne pourra jamais se passer. Il y a des réalisateurs, et moi le premier, qui auront quand même toujours besoin d'un espace tangible, palpable, pour que les comédiens s'y sentent à peu près bien. Donc on aura toujours besoin d'un studio entre guillemets à l'ancienne. En revanche, ce studio, il est tout à fait modernisable. Il y a des nouvelles manières et des nouvelles possibilités. On ne peut pas les nier, on ne peut pas faire comme si ça n'avançait pas ou si ça n'évoluait pas. Le cinéma, c'est un art qui a toujours évolué, et la technologie évolue. Mais Brie peut très bien absorber ça, il y a tout ce qu'il faut pour. Donc on ne peut pas nier ou évacuer le studio au nom du progrès, puisque d'autres studios se fabriquent, se conçoivent. C'est un studio qui peut être réinventé aussi. Parce que le problème de Brie, c'est un problème d'argent. C'est un problème de profit, c'est de revendre quelque chose pour gagner plus. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis que la solution, elle est politique. À un moment, préempter, ça existe. Hein. On ne peut pas tout casser, on ne peut pas faire n'importe quoi. Brie, c'est aussi une histoire, c'est des stocks, c'est énorme. Donc là, je pense que et le CNC et le ministère de la Culture, moi je ne sais pas exactement à quel niveau ça doit se passer, ont le devoir et certainement le droit d'intervenir. Le lieu, il est chargé, c'est pas rien, quoi.
Voilà, il y a un truc un peu nostalgique, il y a pour moi une aberration parce que l'outil est ultra performant et ça, je pense que ça vient pas uniquement, si vous voulez, de son infrastructure, mais ça vient de quelque chose d'un peu plus latent, impalpable, mais c'est ce que j'avais ressenti. Et Vous voulez parler du poids de l'histoire, des passages successifs? vous savez, c'est comme des quelque chose qu'on réalisateurs. forme, c'est comme un outil qui, avec le temps, devient idéal. On le tient comme ça, etc. Et à un moment, il a pris sa forme, elle est à votre main et elle est idéale. Moi, à Brie, je sentais que c'était là depuis longtemps, que c'était travaillé depuis longtemps, jusqu'à devenir cet outil idéal. On va casser quelque chose qui va être assez impossible à refabriquer. Voilà. Alors on dira qu'il y a d'autres studios, mais à ce moment-là, la réponse elle est très simple, c'est pourquoi se priver du meilleur, quoi. Parfois, les gens qui traitent de ça et qui s'occupent de ça, qui traitent ces affaires et qui s'occupent de ces affaires, ce ne sont pas des gens qui sont du métier. Ce sont des gens qui ont un regard extérieur et qui ne comprennent pas à quel point certaines décisions pourront avoir, si vous voulez, des répercussions tragiques. On parlait d'emploi, voilà. Des répercussions tragiques, humainement tragiques et socialement tragiques. Voilà, c'est surtout ça. Parfois, c'est de l'ignorance. Et moi, je continue à penser que ce sont les gens qui font du cinéma qui doivent aussi s'occuper du cinéma, politiquement, économiquement. Il faut qu'il y ait vraiment un rapport constant entre ceux qui fabriquent et ceux qui décident et qui prennent des décisions. Le cinéma français actuel s'intéresse à la société et à la crise que nous traversons, ou alors plutôt a tendance à éclipser? Moi, je dirais les deux. Est-ce qu'il y a une grosse tendance du cinéma français à nier le réel, à ne pas se préoccuper des laissés pour compte et à ne pas tenir compte de ce qui se passe, à ne pas prendre en compte la crise et la renvoyer comme ça? Moi, je ne crois pas. On a l'impression que ça n'appartient qu'au cinéma anglais ou américain. Moi, je pense que ça a toujours... Franchement, il y a quand même encore beaucoup de diversité et c'est ça qu'il faut préserver et c'est ça qu'il faut protéger. Voilà, il faut des règles, il faut encore une fois revenir à cette notion d'industrie encadrée, c'est-à-dire qu'il faut que tout un tas de tendances puisse s'exprimer. Il faut aussi qu'un cinéma... que le cinéma de la légèreté existe, ce qui est important, c'est que la beauté soit là, et que les cinéastes ne se coupent pas du monde. Si vous voulez, que le fait que le cinéma soit, encore une fois, on le redit, on n'arrête pas de le répéter, mais voilà, que le cinéma français soit encadré, d'une certaine façon protégé, aidé, mais pas subventionné. Tout ça, c'est l'argent du cinéma, vient du cinéma. Et politiquement soutenu, ne doit pas couper les cinéastes français. Tout ça, ça ne doit pas couper les cinéastes français du reste de la société. Voilà.